Ah, vous voyez, c'est Lillois qui descendent du car, la porte qui s'est refusée dans un premier temps, vous l'avez aperçu, à Rudy Garcia, l'entraîneur lillois. On vous le disait, Le Mans va lutter pour évidemment se séparer, prendre un petit peu d'air par rapport à la zone rouge. Et bien Lille, on le disait, joue dans un autre championnat. Lille va vouloir ce soir recoller clairement au peloton de tête, on l'a dit tout à l'heure. Mais ils ont la possibilité de revenir à 3 points du Paris Saint-Germain, deuxième. Ils vont compter pour cela, bien sûr, sur le Brésilien Michel Bastos. 7 passes décisives et 9 buts inscrits cette saison, c'est sans conteste l'homme en forme du LOSC cette année. Oui, c'est le garçon qui cette année fait une énorme saison. Bien évidemment, ça va être une pointe très intéressante offensive pour les Lillois. Et bien évidemment, en cas de succès aujourd'hui, ça va leur faire du bien parce que mentalement, ils vont se rapprocher bien sûr des premiers, mais après, ils vont recevoir chez eux. Donc, et les adversaires directs vont se déplacer. Donc, ils peuvent vraiment se resituer tout en haut du classement, à condition, bien sûr, de s'imposer aujourd'hui. Autre point fort de cette équipe lilloise, c'est ce milieu de terrain, ce triangle, avec, vous l'avez entreaperçu juste avant, Rio Antonio Mavuba. Voici Florent Balmont, il sera accompagné de Yohan Cabaye. C'est peut-être au niveau de la récupération en France ce qui se fait de mieux. Oui, parce que c'est vraiment un milieu très, très complémentaire. Ils sont capables de récupérer, mais également de jaillir vite vers l'avant, d'amener rapidement de la profondeur. Donc c'est vrai que c'est un milieu de terrain très intéressant et Rudy Garcia en profite au maximum. Rebondir absolument tout de suite après ce faux pas au Serrois, c'était les mots de Rudy Garcia durant les quelques jours de préparation. Voilà composition d'équipe. Ce sera Michel Bastos qui sera en pointe. Eden Hazard, à nouveau titulaire, il sera à gauche. Oui, c'est vrai qu'il y a une permutation. On pensait, il a plutôt l'habitude de jouer côté gauche Bastos, mais Michel Bastos aujourd'hui sera beaucoup plus dans l'axe. Et là, la petite surprise que nous a réservé Rudy Garcia, c'est Hazard qui va lui jouer un peu sur le côté gauche. Eden Hazard, 18 ans, il est belge. C'est sa 4e titularisation en Ligue 1. C'est un des grands espoirs du football belge. Et Rudy Garcia l'a dit, il le choyait intelligemment pour ne pas le griller. C'était ses mots là aussi. Beaucoup de tension dans cette rencontre, dans ces deux championnats, celui du bas et celui de haut qui s'entrechoquent ce soir. En tout cas, des deux côtés, mais surtout du côté du Mans, il va falloir enfin s'imposer. Oui, c'est vrai que cette équipe du Mans aujourd'hui doit vraiment réagir parce que c'est une situation difficile. Daniel Jean Dupeux vient d'arriver aux commandes, ils n'ont pas pour le moment eu cette réaction attendue. Donc bien évidemment, même si encore le championnat est long, aujourd'hui quand même chez eux, ils doivent, quel que soit l'adversaire, prendre ces 3 points. C'est capital parce que bien évidemment après ça compliquerait sérieusement la tâche. Les joueurs qui sortent du couloir de ce stade Léon Bollé, Le Mans, qui reste sur 8 points pris seulement sur les 42 derniers possibles. Rendez-vous compte, 7 matchs sans victoire, 6 défaites, un match nul, 3 défaites d'affilée. Leur dernière victoire, elle remonte à plus de 2 mois et demi. C'était face à Caen. Ici même, l'état d'urgence est décrété par Daniel Jean Dupeux qui a remplacé il y a 15 jours Yves Bertucci à la tête de cette équipe du Mans. Oui, le président du Mans a choisi parce qu'il fallait absolument amener une nouveauté, même si bien évidemment il avait fait tout à fait son travail jusque-là, mais Bertucci, mais bien évidemment aujourd'hui il faut réagir, il faut s'imposer, il faut amener des choses nouvelles pour faire réagir ce groupe. Et la composition d'équipe, le changement de système qu'a mis en place Daniel Jean Dupeux va peut-être justement demander aux joueurs plus d'attention, d'application. Et certainement, ça va leur amener quelque chose de neuf qui va peut-être, moi je l'espère pour eux, pouvoir s'imposer aujourd'hui. Avec l'impression que c'est vraiment deux équipes aux antipodes. On voit une équipe du Mans qui ne gagne plus, une équipe de Lille de l'autre côté qui, même si elle a fait un petit faux pas la semaine dernière, restait avant ce match face à Auxerre sur une série de 9 matchs. On va retrouver Florent Balmont au micro de Lucien Dabila. On va dire oui, c'est vrai que ça serait bien, mais bon, on sait qu'on a en face une équipe revancharde, même nous aussi, je crois que par rapport à Auxerre, on doit se racheter un petit peu, et sur les 2 derniers matchs aussi, donc voilà, je crois qu'on a envie de bien faire, et c'est vrai qu'on a envie de prendre ces 3 points, même si on sait que ça va être difficile. Vous gardez la même organisation avec peut-être un positionnement un peu, on va dire, original de Bastos, c'est pas trop son poste. Ouais, on garde la même tactique, et ça marche bien depuis le début de la saison, donc voilà, il faut continuer, je crois que il faut l'état d'esprit qu'on a perdu depuis 2 matchs qu'il faut retrouver là. Très bon match.
Ouais, c'est un petit peu le discours qu'a tenu Rudy Garcia durant ces 2 ou 3 jours depuis la défaite face à Auxerre. Il faut retrouver de l'agressivité. À force de trop jouer, parfois, eh bien, on en oublie les valeurs. Voilà ce que disait Rudy Garcia. Il est important de rester sur ce terrain de l'agressivité qui caractérise vraiment cette équipe de Lille. Oui, c'est une équipe qui est très solide, très compacte, qui gicle bien vers l'avant, qui a une bonne récupération. Et puis malheureusement, c'est vrai que depuis un match ou deux, on ne sentait plus tellement cette agressivité, ce pressing, cette présence. Et là, eh bien, aujourd'hui, Rudy Garcia a insisté là-dessus pour justement demander à ses joueurs de retrouver ça pour après pouvoir continuer à jouer comme ils le font très bien. L'entrée des deux équipes dans ce stade Léon Bollé. Daniel Jean Dupeux a appelé à la ferveur populaire pour soutenir ces joueurs qui en ont besoin, qui sont en grave crise de confiance. Il faut absolument réagir, il faut sortir de cette mauvaise passe. Et puis de l'autre côté, Lille doit également s'imposer pour espérer et pour recoller surtout au peloton de tête. C'est un match très important ce soir. Oui, un match surtout qui va être très important en début de rencontre de la part du Mans, parce que bien évidemment, pour arriver à se libérer, il faut que d'entrée, il soit capable de hausser le rythme, de venir essayer d'inquiéter, d'imprimer de l'intensité pour arriver et espérer après reprendre la confiance et puis pouvoir jouer. Donc très important le début de rencontre pour les Manceaux. Allez, petite information pratique juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette rencontre. Supporters Manceaux et Lillois, bien sûr, vous pouvez rester avec nous, évidemment, on vous le conseille même. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus de latitude et de visuel sur cette mini-journée des matchs en retard, eh bien, sachez qu'il y a actuellement un multiplex sur Canal Plus Sport présenté par Eric Bénard. Mais bien sûr, vous pouvez rester avec nous, c'est même conseillé, parce qu'il va y avoir de l'attention, parce qu'il va y avoir du jeu, on le sait depuis le début de la saison. C'est le créneau de Lille. Petite piqûre de rappel, d'abord Christian, la composition de l'équipe du Mans. Oui, l'équipe du Mans donc, qui devrait jouer avec 3 défenseurs uniquement, Geder, Adédon et Paulo André. Au milieu de terrain très fourni avec justement Thomas, Stromtad, et puis certainement le Talek qui va venir très près de l'attaquant Lestad. Donc bien évidemment, une équipe qui va essayer de bien récupérer au milieu pour essayer d'inquiéter ce milieu de terrain lillois qui est le point fort. Cabaye, Mavouba, Balmont, c'est peut-être ce qui se fait de mieux à la récupération. Michel Bastos est en pointe avec les soutiens sur les côtés d'Eden Hazard et d'Obraniak. Voilà l'une des modifications majeures de Daniel Jean Dupeux. C'est le jeune Paraguayen Marcelo Estigarribia. On vous en parlera durant cette rencontre. Ce jeune Paraguayen, il a joué face à l'équipe de France. C'était à Toulouse fin mai. Il était entré à la mi-temps, c'est d'ailleurs là qu'il avait été repéré par Daniel Jean Dupeux.